Bonjour et bienvenue tout le monde sur chaîne Cuisine Marocaine, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette toujours facile à faire. Deux assortiments salés de même pâte pour un apéro ou pour accompagner vos plats. Vous pouvez même les réaliser à l'avance et les réserver au congélateur jusqu'au temps de l'utilisation. Pour les ingrédients de la pâte, j'aurai besoin d'un yaourt nature de 110 g, sans sucre, 60 ml de l'huile végétale ou de tournesol, petite cuillère de sucre juste pour la dorure et c'est facultatif, une cuillère à soupe de levure boulangère, l'équivalent de 10 g, 400 g de farine blanche, la farine de blé tendre, demi petite cuillère de sel et bien sûr de l'eau tiède pour ramasser la pâte. Je commence comme d'habitude par diluer les levures boulangères en ajoutant le sucre avec un peu d'eau tiède. Je prends la farine, j'ajoute de l'huile végétale, je mélange bien de façon à frotter la farine entre les doigts, comme la pâte à sablé. Sans oublier d'ajouter le sel. Puis, je rajoute le yaourt nature avec la levure diluée dans l'eau tiède. Je mélange, je ramasse la pâte. Si j'aurais besoin d'ajouter encore de l'eau, je l'ajoute. Je la pétris un peu, 1 à 2 minutes. Elle doit être homogène et tendre et pas dure. Comme vous allez voir. Pour la quantité d'eau que j'ai utilisée, c'est 140 ml seulement. Maintenant, je la couvre d'un torchon propre ou d'un film alimentaire et je la laisse reposer dans un endroit assez chaud pendant environ 20 à 30 minutes. Pendant ce temps, je vais réaliser la farce. Alors pour cela, j'ai pris les oignons, je les ai épluchés, je les coupe maintenant en petits cubes. Je vais les faire cuire dans une poêle en ajoutant juste un peu de sel et de poivre, comme vous allez voir, avec quelques olives vertes coupées en petits morceaux. La farce, bien sûr, ça dépend de ce que vous voulez, de votre choix, mais celle-ci est composée d'oignons, fromage, les olives avec le persil. Elle a un très très bon goût, je vous conseille vraiment de la tester. Hors du feu, j'ajoute le persil coupé finement avec le temps.
La voilà, elle est prête, je la laisse refroidir. Et voilà la pâte, elle est bien doublée de volume, je la décase un peu. Je saupoudre le plan de travail légèrement avec un peu de farine. Je dépose ma pâte, je la divise en deux parts. Alors je vais abaisser la moitié avec le rouleau à pâtisserie en saupoudrant un peu de farine. L'autre moitié, je la filme et je la laisse de côté pour la travailler après. La pâte est parfaite, souple, maniable et très bien réussie. Et ça s'étale facilement. Alors regardez l'épaisseur, je l'avais étalée finement, environ 3 mm. Et avec un découpeur rond, je découpe la pâte. Vous pouvez utiliser à la place un petit bol ou bien un verre. J'enlève l'excédent de pâte, je les arrange, je laisse la pâte reposer un peu avant de l'étaler. Dans chaque disque, je dispose une petite quantité de la farce avec un morceau de fromage. Ici, j'ai utilisé le fromage triangle à tartiner. Je les ai manipulés sous forme des petits chaussons. Je vous laisserai avec la suite pour mieux comprendre la façon. Une fois terminé, je les ai disposés dans la plaque qui va au four. Et pour l'autre moitié de pâte, je l'avais aussi étalée et j'ai utilisé cette fois-ci ce découpeur. Ou bien vous pouvez aussi utiliser la roulette.
Avec la roulette, j'ai fait des incisions, une petite décoration. Vous pouvez utiliser le couteau à la place. Voilà, je sépare les petites bandes. Alors, je vais aussi disposer une petite quantité de la farce avec le morceau de fromage. Alors, et pour les souder, je vais utiliser un peu d'eau. Je vais déjà juste les côtés. J'appuie avec les doigts pour qu'ils ne s'ouvrent pas pendant la cuisson. Là voilà. Et pour ne pas oublier, vous trouverez également d'autres recettes salées et divers choix sur ma chaîne, toujours facile à réaliser. Je vous invite à les découvrir. Après avoir terminé, je badigeons le dessus ainsi que les côtés avec un œuf battu avec quelques gouttes de vinaigre. Et sauf. Puis je saupoudre le dessus avec les grains de pavot. Vous pouvez mettre à la place les grains de lin ou de sésame selon ce que vous voulez. Alors à cet instant, j'ai mis mon four à chauffer à 180 degrés. Je vais les enfourner pendant environ 12 minutes en les surveillant. Et pour ne pas oublier, si vous voulez les congeler, c'est possible. Vous allez les faire cuire à demi-cuisson, puis laissez-les refroidir complètement avant de les garder dans une boîte hermétique au congélateur, jusqu'au temps de l'utilisation. Alors les voilà après la cuisson, elles sont très tendres et très légers. Donc je vous le découpe pour vous montrer l'intérieur. Elles sont très gourmands, je vous invite vraiment à les tester. Vous pouvez aussi les farcir aux légumes, très parfait pour les enfants à apporter à l'école. Si vous appréciez la recette d'aujourd'hui, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Si vous êtes nouveau à regarder ma vidéo, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche. Je vous remercie de suivre la vidéo et je vous retrouve prochainement.